Je suis en compagnie d'Alain Godet, directeur génial de son maintien à domicile. Bonjour Alain. Bonjour Simon. Tu es atteint de dystrophie musculaire depuis ta naissance. En quoi ça consiste exactement? En gros, on parle de tout ce qui est neuromusculaire. Donc, il n'y a pas beaucoup de tonus, il y a une fatigue qui gagne rapidement. J'ai peut-être 1% de mon corps qui fonctionne. C'est généralement mon index et mon pouce droit qui fait en sorte que il est comme pas mal dépendant, notre ami Alain. Puis j'ai besoin d'aide, dans le fond, pour toutes les activités quotidiennes, m'aider à manger, à me lever le matin, prendre le bain, des trucs comme ça. Donc, c'est un cas lourd. Alain, c'est un cas lourd. Comment es-tu venu à t'autofinancer et faire en sorte de maintenir ton maintien à domicile? Oui, en fait, quand je suis parti de chez mes parents à Saint-Léonard-d'Aston, je suis parti à Trois-Rivières. J'ai été recruté pour travailler sur le conseil d'administration de l'Association des handicapés adultes de la Mauricie. Ça a changé de nom là, récemment, mais c'est un organisme qui vient en aide et défense des droits des personnes handicapées. Donc, ça m'a donné une expérience administrative, ça m'a donné l'impression d'évaluer mes capacités au travers de la gestion d'un OSBL. Et en bout de ligne, j'ai repris le même travail, mais là, pour mon profit à moi, dans le fond. J'aurais besoin d'aide 24 heures sur 24. Malheureusement, je dois m'organiser pour amasser des fonds pour mon maintien à domicile. Donc, c'est pour ça que ça a été un long cheminement, un peu de hasard, un peu de chance. J'ai envoyé des bouées un peu partout sur le web et sur Twitter, Facebook, avant que ça commence. C'est vraiment un parcours qui m'a donné confiance en moi, puis qui m'a montré que la capacité à faire la gestion, soit des employés, des budgets, des levées de fonds, côté marketing, tout ça ensemble a fait en sorte que ça m'a suivi, puis maintenant, je suis capable d'avoir une qualité de vie avec des gens pour m'aider dans mon domicile. Je trouve que c'est une très belle histoire, c'est très inspirant. Tu disais avoir besoin d'aide à domicile 24 heures sur 24 plutôt. Concrètement, quels sont les défis auxquels tu dois faire face au quotidien? À part les soins d'hygiène, tout ce qui s'appelle bain, toilette, m'aider à moucher, m'aider à manger, essuyer ma bouche, c'est quand même lourd. Puis ce que je vis à domicile, à part la fierté d'être capable de mener la vie que je mène, si noble soit-elle, dans un entourage qui est pas très loin de chez moi, si je suis mal pris ou s'il arrive quelque chose ou la porte arrête de fonctionner, donc là, je peux contacter des gens. Oui, les réseaux sociaux m'ont permis de connaître des gens, mais le contact entre les employés fait en sorte qu'il y a une relève. Tu sais, il y a des gens ils se relaient chacun à leur tour pour venir m'aider à différentes tâches quotidiennes. Donc, tout ce qui s'appelle au jour le jour, qu'est-ce que vous faites le matin en vous levant jusqu'à temps que vous vous couchez le soir, mais moi, il faut que je trouve quelqu'un pour le pallier à tout ça et me permettre justement d'avoir une certaine qualité de vie. Donc, c'est quand même énormément de travail. Hormis les gens qui t'aident dans ton quotidien, quels sont les outils technologiques qui te permettent d'effectuer tes tâches au quotidien? En partant, il y a le fauteuil roulant, une pièce qui est extrêmement importante dans ma vie. Donc, avec ma position, mon corps qui est croche, ça me prend quand même un fauteuil spécialisé. On a une équipe d'ergo et de techniciens en positionnement qui fait en sorte que j'ai un suivi régulier avec le nouveau fauteuil que j'ai eu. Il y a 3 ans, on est encore en train de faire des rajustements. Ma perte d'autonomie gagne du terrain aussi, donc c'est très difficile. Je m'en cache pas. Côté technologique, il ouvre pas aussi simple que d'avoir quelqu'un qui m'ouvre la porte, mais là, avec la voix, je peux commander euh, d'ouvrir la porte. Mon lit, j'ai un lit spécialisé qui a été acquis grâce à la Fondation Zone, qui m'a permis justement d'avoir du confort puis de me mobiliser la nuit si j'ai mal ou si je suis mal installé. Oui, j'ai quelqu'un qui fait les nuits chez moi. Donc, en cas de grand besoin ou à la toilette ou un inconfort majeur, il y a quelqu'un sur place qui va m'aider.
mais le livre, ça me permet d'être plus autonome et d'être en contrôle de mes besoins. Aussi, il y a la technologie Wi-Fi, les objets intelligents. Ça permet toujours d'avoir un bon niveau d'autonomie, les ventilateurs, les lumières, la hotte, le poêle, tout contrôler la charge de mon téléphone sur ma chaise. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles dans nos années et qui font en sorte que ça me donne des ailes. Puis ça, vraiment, là, c'est grâce aux gens qui font des dons. Mais côté technologique, tout ce qui sort dans les nouveautés, si j'ai la chance de l'essayer, je fais un test puis voir si ça m'aide ou pas. Hormis les dons faits par les gens, par quels moyens réussis-tu à récolter des fonds pour favoriser, disons, ton maintien à domicile? Écoute, c'est sûr que j'ai des gens qui sont abonnés sur mon compte PayPal depuis une dizaine d'années, qui sont toujours là à chaque mois, un petit montant qui fait la différence. Il y a aussi le Patreon. Un Patreon, c'est un abonnement qu'on peut offrir à quelqu'un en échange de voir son contenu. Fait que ça aussi, c'est de quoi qui grossit de plus en plus. Mais la grande partie de mon financement, je la dois à l'humoriste Mike Ward, qui, à chaque année, fait un spectacle bénéfice, un gala ou un enregistrement de sous-écoute, son podcast qui tire beaucoup, beaucoup de monde. C'est vraiment l'aide de Mike qui fait en sorte que mon maintien à domicile est facilité de beaucoup. Donc, s'il y a des heures de travail que je dois payer, la Fondation Celle Jaune est sur place pour me donner un répit côté financier. Fait que oui, je pense que la visibilité que Mike Ward me donne fait en sorte que c'est un autre truc qui me donne des ailes, puis ça, je ne serai jamais assez reconnaissant envers Mike et son gérant Michel. En terminant, Alain, pour ceux qui souhaiteraient s'impliquer dans ton maintien à domicile, quelle est la marche à suivre? Ben, merci Simon de m'offrir une fenêtre sur la région. C'est sûr que les gens qui sont près de Trois-Rivières peuvent me contacter avec soit les réseaux sociaux ou sur mon site alaingodet.ca. À cet endroit-là, il y a des liens soit pour faire un don, soit donner son nom pour travailler. Il y a des listes de cadeaux Amazon aussi, les gens qui veulent m'offrir des trucs pour mon autonomie, mais j'ai une liste, il y a 3 listes de cadeaux que les gens peuvent m'offrir, puis ça, c'est bien apprécié quand il y en a. Donc, si on Google Alain Godette, je crois qu'on trouve tout ce qu'il y a à savoir sur le personnage et la légende vivante, parce que je suis pas encore mort. Parfait, Alain. Merci beaucoup pour ton temps. Merci, ça me fait plaisir.